Auditeurs et amis de Petrus One TV, au cours de cette série de formations, nous arrivons maintenant à l'étape qui consiste à la pêche de contrôle. En effet, dans la pisciculture moderne de tilapia dans les étangs, quand les poissons sont à l'âge de la récolte, le pisciculteur doit d'abord faire la pêche de contrôle avant de vendre sa production tout entière. Néanmoins, comme d'habitude, faisons d'abord un petit rappel sur l'étape précédente, c'est-à-dire le contrôle du comportement des poissons tilapia dans les étangs de grossissement. Dans ce cadre, il a été révélé que normalement les poissons nagent rapidement en groupe, surtout quand il fait chaud. Quand ces poissons se nourrissent, ils prennent aussi les aliments avec force et rapidement. Dans le cas contraire, si par exemple les poissons nagent lentement, le pisciculteur doit savoir que dans son étang, il y a un problème quelconque. Dans le même ordre d'idée, les poissons peuvent monter à la surface d'eau d'un étang pour profiter de l'oxygène de l'air du milieu ambiant. Toutes ces réactions exigent l'intervention rapide du pisciculteur et la correction rapide des erreurs visant à prévenir la mortalité de ces poissons. En ce qui concerne la pêche de contrôle, avant de commencer à vendre la récolte, le pisciculteur doit d'abord se rendre compte du nombre exact des poissons à vendre ainsi que de leur poids moyen. Ces deux informations s'avèrent nécessaires pendant la négociation du marché de la production. Il doit également bien avant donner à ces pêcheurs tous les enseignements relatifs à l'activité de pêche. C'est pourquoi il faut d'abord faire cet exercice avant la pêche proprement dite. Il est donc clair que la pêche de contrôle est nécessaire car elle permet aux pisciculteurs non seulement d'être sûrs, mais également de se rendre compte du nombre ainsi que du poids moyen de ces poissons à vendre, ce qui facilite la recherche et la négociation du marché de ces poissons. Signalons aussi que la visite de la production de la part du client se fait même au moment de la pêche de contrôle. Après cette pêche, le pisciculteur et son client s'entendent au jour de la pêche proprement dite. Celle-ci s'effectue en des étapes qui vous seront révélées prochainement. Si vous avez déjà cliqué sur s'abonner ou subscribe, sans doute nous sommes toujours ensemble. Sinon, abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.